Bonjour Eleni, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et puis, je vais te poser quelques questions. Bonjour Rita, pour moi aussi c'est un grand plaisir d'être avec toi. Oui. Alors, Eleni, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours. Et puis, oui, vas-y. Alors, c'est pas facile toujours de parler de toi, hein. Mais bon. Alors, je m'appelle Eleni Catio, je suis psychologue, psychothérapeute et je vis en France, à Paris. Et je suis pas née en France, je suis née en Grèce. Et j'ai grandi en Grèce et depuis, que j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions concernant, mais pourquoi il y a des conflits dans ce monde-là? Quand je voyais des adultes autour de moi et voilà, qui se disputaient ou ils étaient en désaccord. Je parle pas que de mes parents parce que bon, moi, mes parents, ils étaient un couple assez aimant, mais quelquefois ils se disputaient, alors je trouvais pas une du sens à cette dispute. Alors je le vivais un peu, dans les coopérations et ça m'attristait. Et par la suite, pendant à mon adolescence, c'était plus délicat, plus difficile parce que j'avais envie de grandir, de faire ma séparation des images, de parentales, d'aller me trouver. Mais il y avait beaucoup de, restrictions, beaucoup des interdits de la société, de la culture. Alors, il y avait je vivais dans les conflits intérieurs et dans la souffrance aussi, mais que je n'exprimais pas. Je n'exprimais pas que j'étais triste ou j'étais en colère et cetera. Et un jour, à la télé, je vois une émission d'un psychologue qui parlait avec des parents et des situations problématiques dans la famille. Et là, j'avais un déclic dans ma tête. Mon cœur s'est ouvert et j'ai dit, mais voilà ce que ce que je vais faire dans ma vie. Et comme j'ai trouvé la solution ou les réponses à toutes mes questions, etc. Comme j'ai ouvert une porte de la vie devant moi. Et j'ai commencé je voyais cette émission qu'il était une fois par semaine où j'ai trouvé pas mal de réponses concernant, voilà, des conflits parents-enfants et où moi, après, je pouvais aller vers mes parents, exprimer plus facilement des choses. Et après, j'ai commencé à lire beaucoup et tout ça qui était autour de la psychologie ou de la philosophie. Et à 17 ans, je savais que je voulais, voilà, quand j'ai passé mon bac à l'époque, je savais que je vais aller à la faculté de psychologie et de commencer mes études. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce parcours pro. Mais après, j'ai pas trouvé pendant mes études tout, OK, j'ai appris concernant la psychologie, la diagnostic, la psychiatrie, les diverses pathologies. Mais concernant les courants thérapeutiques que je voulais approfondir, en Grèce, il n'y avait pas des écoles comme ça psychanalytique à l'époque, etc. Et j'ai choisi de venir à France pour continuer mes études et aussi d'approfondir au courant thérapeutique qu'à l'époque je voulais, euh, je voulais expérimenter et proposer par la suite.
Donc tu as dû apprendre le français en venant ici ou tu parlais déjà français quand Non, j'ai dû apprendre le ah, français. tu appris le français? Je Mmh. suis arrivée à France et c'était une expérience de vie parce que, OK, je vivais avec mes parents, dans une culture différente Mmh. et les relations s'étaient vécues différent, beaucoup plus tactile, beaucoup plus dans l'expression, voilà, la culture méditerranéenne un petit peu, alors qu'ici, c'était plus, cadré à mon regard, Mmh. cadré au niveau d'expression des choses et au niveau aussi de même au niveau du boulot, des études, c'était plus méthodologique, une organisation différente. Quand je faisais des recherches, quand voilà, je continuais à mes études ici, mes recherches, c'était tout à fait différent de ça que j'avais Mmh. appris en Grèce, Ouais, de c'est la toute une manière, de la adaptation en méthodologie. fait. Ouais. Et Mmh. c'était très, très enrichissant, hein, au niveau de la langue, au niveau des cultures. J'étais vraiment, beh, fière parce que j'ai Mmh. appris à vivre seule, j'ai appris à me confronter à des difficultés Mmh. et alors, voilà, je crois que ma décision aussi de partir de la Grèce, c'était aussi comme je n'ai pas eu l'occasion totale en Grèce de me construire moi-même. Je pars à l'étranger et voilà, je vis seule toutes mes expériences et je me connais mieux. À la fin, voilà, je me suis connue, mais c'était long dans l'expérience parce que j'ai commencé à faire un travail sur moi via la psychanalyse. Après, comme je suis une personne curieuse, j'ai commencé à travailler à l'hôpital, à l'éducation nationale, à des différents postes et aussi à entamer des accompagnements thérapeutiques. Mais je voyais que voilà, il y a d'autres choses à apprendre et c'est pas que la psychanalyse. Je ne voulais pas m'enfermer que dans la psychanalyse, que je trouve, c'est mon repère. C'est mon repère, si tu veux, dans mes études pour, aider les autres, prendre conscience rapidement, c'est voir les mécanismes de défense qui se sont utilisés ou comment on peut modifier, ça vraiment, ça m'aide tous ces repères psychanalytiques. Mais par la suite, j'ai fait une ouverture vers des outils qui nous aident à se libérer émotionnellement, à être plutôt près de nos émotions, de les accepter, de guérir des traumatismes et de libérer les émotions qui sont accrochées à ce traumatisme. Et voilà, actuellement, j'utilise, mon écoute, mes connaissances mes repères psychanalytiques, plus les outils avec lesquels je me suis formée et comme ça, j'ai fait mes accompagnements avec, grand plaisir et évidemment, je suis encore et encore curieuse à me découvrir avec d'autres moyens et autant que je me découvre, autant je propose aux autres et c'est ça que formidable et bah, pour moi, c'est grand voyage, hein. Mon choix d'être, thérapeute, de faire la psychologie et cetera, c'était juste le début et après c'est un voyage vers la vie et je suis très, très contente. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours facile, et mais c'est formidable. Ça se voit que tu es passionnée par ça justement, Oui. dans ce que tu dis, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans aussi, psychologue? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu
pourrais dire de faire attention ou peut-être de se poser des questions? Et de m je vais parler de mon expérience et c'est pas des règles ou quand quelquefois quand on commence nos études de la psychologie, on croit qu'on peut résoudre des problèmes, qu'on peut trouver des solutions ou qu'on peut sauver des une personne qui se trouve dans une détresse, psychologique. C'est pas du tout ça. On n'a pas un pouvoir et on peut pas donner des solutions, en tout cas notre solution, et on peut pas sauver l'autre. Si on est dans cette position, ça va nous bloquer à notre profession. Si on accepte qu'on a des connaissances justes qui puissent nous aider à comprendre et à être à l'écoute de l'autre, qu'on puisse être neutre. Une fois qu'on travaille avec nous-mêmes, et cetera, on peut écouter dans une neutralité et par la suite qu'on peut pas imposer des solutions, on peut ouvrir des pistes, des portes pour que l'autre puisse prendre dans sa liberté qu'il puisse trouver sa solution et aussi mais de se libérer de cet homme de sauveur parce qu'on peut sauver personne. On peut juste accompagner une personne si vraiment il y a un engagement de la personne qu'on est en train d'accompagner. Parce que on peut voir des personnes qui viennent à un moment donné, qui disent: «OK, je vais travailler avec toi, je veux que je sois accompagnée, je veux me libérer de ça», mais pas dans le cadre. Ils vont se trouver à un tel confort qui arrête et il faut pas c'est OK parce que chacun il a son rythme. Il faut pas se culpabiliser comme thérapeute. Il faut juste donner à l'autre la liberté. Très bien, tu es arrivé jusque-là, c'est très bien. Si tu peux pas aller plus loin maintenant, c'est OK aussi. Alors, dans les statuts de thérapeute, vraiment, il faut aimer ça qu'on fait et il faut accepter qu'on accompagne juste, qu'on a juste les clés pour accompagner les outils avec qui on se forme pour accompagner l'autre. Mais on n'est pas, je sais pas, on n'est pas né thérapeute, hein, en première, on devient thérapeute parce qu'on fait un travail, énorme avec nous-mêmes. Hem, Moi, c'est ça que je conseille quand je vois des étudiants de psychologie et cetera. Je dis: «La priorité, c'est pas que la référence théorique, on apprend là, mais c'est le travail qu'on fait avec nous-mêmes pour devenir, thérapeute». Parce que c'est une chose d'être psychologue clinicien et c'est autre chose d'être thérapeute. C'est une autre formation à côté et cette formation de thérapie, ça peut prendre plusieurs années, hein, parce que, voilà, je t'ai dit, j'ai commencé par la psychanalyse, mais j'ai continué avec le l'EFT, après à l'institut avec la formation de psychotraumatologie et j'ai envie de continuer parce que dans la vie, on s'évolue et on s'épanouit alors, on peut Oui, pas en bah, moi, en tout constante, cas, je peux pas évolution, je pense. On est en constante évolution et puis ça s'arrêterait pas. Et en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à cette envie de sauver. En fait, je pense que ça touche non seulement les psychologues, thérapeutes, mais ça touche aussi, en fait, tous les professionnels du bien-être. oui, Et il faut se poser la question parce que quand on commence à accompagner et que, comme tu dis, soit en fait, c'est le client qui décide s'il veut,
Oui, évoluer. Donc on a beau être là à essayer de d'aider, si, l'envie n'est pas là de d'évoluer, ça marchera pas et il faut pas que ça revienne comme si on est un échec effectivement, parce que ça peut affecter l'estime de soi, tout ça. Donc évidemment, mmh, ça, c'est une expérience. Tout quand on commence, c'est normal qu'on est dans l'enthousiasme et cetera et c'est l'expérience aussi qui nous apprend et plusieurs, qui nous apprend qu'est-ce que c'est un thérapeute. Quand j'ai commencé à être thérapeute, oui, j'avais les bases, oui, j'avais toute ma volonté, mais dans mon accompagnement, j'ai appris plein, plein de choses via les personnes que j'accompagnais. Et si j'étais enfermée dans mon truc, voilà, je vais sauver l'autre ou moi je connais bien ou et cetera, dans le pouvoir ou mais pour moi, je serais ratée. C'est pas, et après dans la relation thérapeutique, voilà, c'est un lien qui se crée. C'est la personne qui arrive vers nous, il est il est capable de comprendre si on lui convient. Alors, il y a des personnes qu'on qui puissent s'accrocher à ça qu'on propose, mais il y a des personnes qui, voilà, ça convient pas ça et là, c'est pas qu'on est des ça je le dis pour les personnes qui sont dans ce monde-là, c'est pas de se culpabiliser ou de se dire: «Je suis pas un bon thérapeute» et cetera. Il y a des personnes voilà, qui vont se trouver dans ça qu'on se propose, que le lien thérapeutique, l'alliance thérapeutique va se créer et on va avancer tous les 2. Et il y a des personnes qui que ça matche pas. il y a comme quelque chose dans la relation qui fait que finalement, ça avance pas. Et c'est OK, comme tu dis, de pas se Oui, juger, tout ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui démarrent comme thérapeutes et qui trouvent ça difficile, hem, parce que, en fait, ils se définissent en tant que thérapeute par rapport au nombre de personnes qui réussissent finalement et du coup, voilà, du coup ça joue, sur l'estime de soi, en fait. Hem oui. Ce que je voulais aussi te demander, c'est comment, on peut te contacter si on veut, avoir, une séance avec toi ou, un Pour 1 le contact? moment pour le moment, c'est via Doctolib ici et après c'est par mail ou via l'institut aussi où voilà, via ma formation, je suis thérapeute de psychotraumatologie à l'Institut Peak State. Là aussi, il y a mes coordonnées ou s'il veut quelqu'un, il puisse me contacter. Et Parce que je mettrai encore toutes les oui? encore, j'ai pas créé mon site. OK. Comme je me suis mis dans la plateforme de Doctolib et là, il y avait quelques Mmh. voilà, je me suis présentée et cetera. Et j'ai resté là et j'ai pas créé le site, mais je suis en train, voilà, de me reprendre au niveau, voilà, LNI entrepreneuse aussi, Mmh, paquet thérapeute pour créer aussi mon cadre, bien sûr. ce cadre-là. Donc, je mettrai en fait toutes les informations en dessous de la vidéo si quelqu'un veut te joindre, soit par email, soit par Docteur Libre comme tu dis, mon autre question c'était, qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu as est-ce que tu as des projets pour le futur? Est-ce qu'il y a tu prépares quelque chose, que tu veux partager? Et oui, mon grand projet, c'est de créer un lieu où par, Zoom, mais encore c'est à penser, une approche plus holistique, à savoir que j'ai il y aura un lieu où je fais des accompagnements, mais je propose à côté avec d'autres thérapeutes, d'autres types d'accompagnement. Par exemple, si une femme, je prends un cas comme ça par hasard, si
femme, elle est elle est divorcée. Là, je pense à une patiente, par exemple. Elle était mariée, elle divorce et elle était vraiment effondrée. Évidemment, tous ces traumatismes, c'était à résoudre, au niveau cadre thérapeutique, mais j'ai pensé quelquefois, j'ai dit: «Qu'est-ce que ça serait bien s'il y avait une équipe pluridisciplinaire qui pouvait justement soutenir cette femme, la prise en charge holistique de cette femme pour la redynamiser, concernant son corps, concernant, la totalité de son être pour qu'il puisse, voilà, se va revaloriser et vivre, librement, bah, non, vivre son épanouissement. Mais ça, c'est une idée En encore tout cas, moi, je suis inspirée par ton idée. Ça, je trouve que c'est une qui super me idée. passionne parce que Mmh. je crois que d'avoir une approche holistique à une problématique, ça mène beaucoup plus rapidement des résultats. Hem, Il y a aussi, je pense que si le client ou la cliente se sent soutenu, oui, mais vraiment dans différents domaines ou différents aspects, de son bien-être, c'est génial, en fait. On se sent vraiment oui, comme porté, on sent, qu'on est sur une base solide, qu'on peut compter sur, cette équipe. C'est sûr qu'il y a ça qui s'établit dans la relation avec le thérapeute, mais d'avoir plusieurs personnes qui regardent oui. différents aspects, je Ça trouve ça ça génial. vraiment, c'est mon rêve, d'avoir Mmh. une approche plus holistique. En plus, j'adore le travail avec d'autres, de travailler avec d'autres personnes, d'être dans l'essence, avec d'autres outils et cetera. Alors, voilà, c'est mon rêve de créer, hem, un lien, virtuel ou En tout vraiment cas sur place qui si tu qu'on fais ça puisse virtuel, moi je suis partante pour ton projet, ça et je m'intéresse. crois, oui, que ça va être plus réalisable parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Que ça va être plus réalisable au niveau virtuel, parce que sinon il faut trouver un lien, il faut qu'ils se regroupent, alors que si c'est virtuel, bah, d'autres thérapeutes, puissent intervenir et plus facilement même s'ils ne sont pas sur place. Ouais, super, franchement, en tout cas, moi je suis, enrôlée par ton idée et puis maintenant que tu la partages avec tout le monde, ton Mais projet oui, commence à prendre forme, puis peut-être tu pourrais même faire un appel, pour justement, parce que j'étais juste, récemment, j'étais dans l'idée, voilà, de trouver un lien, de créer un lien et cetera, mais je me suis dit: «Ça va prendre trop du temps» et moi j'ai envie de créer ça. Alors, voilà, des personnes qui puissent, s'intéresser, leur parler. Moi, mon but, c'est de proposer des soins holistiques, à part mes outils à moi, d'autres, d'autres approches qui puissent, soutenir une personne face à une problématique. ouais, comme je t'ai dit, moi je suis partante. Si tu veux, on pourrait même faire une vidéo juste pour ça, pour partager, Ah oui, ton projet. Quand tu te feras une tête, ce sera plus clair et que tu sais exactement c'est quoi les oui, prochaines étapes. On pourra toutes les 2 faire une vidéo et puis faire un appel, de thérapeute si tu sais exactement, oups, qui tu cherches. oui. Est-ce que si, en fait, pour conclure, est-ce qu'il y a un message ou, quelque chose que tu veux dire à ceux qui nous écoutent? Et le message que j'aimerais bien passer, c'est que, il faut être, il faut, j'aime pas le mot «il faut», mais on doit être bienveillant à nous-mêmes et qu'on nous laisse le temps de se connaître dans cette bienveillance. Et après, c'est cette reconnaissance avec nous-mêmes, c'est pas toujours confortable, mais c'est la vie et c'est le mouvement de la vie. Et si on aime la vie, on peut juste surfer avec, ces mouvements-là.
et je le souhaite vraiment à chaque personne parce que c'est comme ça qu'on je sais que tu es une personne que tu tu te spécialises sur, l'amour de soi et cetera, et on a discuté plusieurs fois entre nous concernant ce sujet et on conclut que voilà, s'aimer, être, aimé de toi-même, aimer en général, mais c'est quelque chose qu'on peut pas définir dans le temps. C'est un processus. Alors, je souhaite qu'on soit ouvert dans ce processus et comme Je vois ça, ce que on tu veux arrive dire. à être Mmh. nous-mêmes et à être bien dans notre vie. Heureuse, je ne sais pas, mais d'être bien, c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression que le message est pour moi parce qu'en ce moment justement, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois je me dis: ça y est, je m'aime, ça y est, j'y suis arrivée» et finalement je découvre une autre partie de moi et je me dis: «Mais Oui, qu'est-ce oui, que c'est que ça?» Mais puis je réalise, en fait, j'ai dit ça à mon coach, j'ai dit: «Mais quand est-ce que je vais arriver? Quand?» Il me dit: «Jamais, désolé, mais jamais». oui, On est mais oui, constamment en expansion, constamment, on évolue parce que si on arrête d'évoluer, ben, on se contracte finalement. En tout cas, ça, oui, c'est sa croyance à lui, mais moi, j'étais là: «Non, mais quand est-ce que j'arrive?» Ouais, donc ça prend, de le réaliser, de l'accepter aussi, oui, parce que ouais, donc merci, merci pour ce message. c'est avec grand plaisir. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et j'étais ravie de passer du temps avec toi, d'en savoir plus sur toi et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, merci Rita.